Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve pour faire ensemble un genre de bloc-notes, voilà. En fait c'est pour utiliser des chutes de carton et des chutes de papier d'une collection. Vous venez sûrement de le voir, ou vous allez le voir, j'ai fait un album photo kit Scrap Colors machine à coudre avec une collection atelier de chez Stamperia. Donc c'est une magnifique collection que j'aime beaucoup sur le thème de la couture. Mais c'est une vieille collection, donc je ne sais pas si elle se trouve encore. Et du coup, il me restait quelques chutes. J'ai fait aussi, entre autres, et je vous le montrerai lors d'une vidéo, plusieurs planeurs carnets avec. Et du coup, là, je me suis dit, je vais faire un bloc-notes. Alors, avec les chutes, donc, pour le bloc-notes, en fait, alors je l'ai fait hors caméra parce que je ne pensais pas filmer au début. J'ai coupé des feuilles de papier simples, fines, pardon. Je les ai serrées, j'ai mis de la colle ici, ce qui me fait un bloc-notes, tout simplement. Alors ne me demandez pas le nombre de feuilles, je n'ai pas compté. J'ai fait ça au pif. Du coup, voilà, ça je l'ai fait hier. C'est bien sec. Et du coup, je suis venue prendre des chutes de carton. Donc, moi, j'ai mesuré mon bloc fait 10 sur 10. Donc, j'ai dit, je vais faire 10 et demi sur 10 et demi. En gros, voilà. Donc, ça, c'est les bases, le bas et le haut. J'ai coupé aussi, parce que j'ai mesuré ici, ça faisait 1,2 cm. Donc, j'ai fait un bout de carton de 1,5 sur 10 et demi. Voilà. Et toujours mon petit bout de 0,5, mais ça, c'est pour moi, c'est pour qu'il y ait bien l'espace. Du coup, j'ai pris... alors, hop, non, c'est pas celui-là. J'avais une chute, je pense que c'est celui-là. Voilà. J'ai une chute de papier trophée, donc c'est du pollen marron taupé, 210 grammes. Voilà. Et là, du coup, on va venir faire un peu comme un album photo, en fait. Hein. On va venir coller. Alors, moi, je le fais toujours au double face. Donc, hop, on y va. Après, s'il me reste quelques chutes, je le ferai d'une autre façon, parce que j'ai plusieurs idées. Donc, on vient coller, tout simplement. Je prends mon petit bout de 0,5. Je prends mon bout de 1,5 d'épaisseur. Alors, c'est peut-être pas tout à fait droit, parce que j'ai pas... Ah bon, il n'a pas collé celui-là. Bon, on va le changer. Celui-là, on ne va pas s'embêter. Hop. Là. Vous voyez, je voulais préparer avant. Hop. Donc, hop. Donc là, c'est exactement le même principe hein, que pour les albums. On vient se caler au bord. Hop, hop. Et on vient coller notre bout de cartonnette. Et là, on refait exactement la même chose avec le bout qui reste de 10,5 sur 10,5. Hop, et là, pareil, on vient se placer comme il faut. Et voilà. Là, la structure, elle est prête. Voilà, je le fais très simple. Et si j'ai ce qu'il faut, on le fera d'une autre façon que j'ai en tête, mais ou avec ce qui me reste, mais je suis pas sûre qu'il me reste assez, ou avec une autre collection. Pour le moment, on va faire comme ça. Donc, là, je regarde, je viens couper juste le bout, le petit bout qui me reste. Alors ça, c'est facultatif. Voilà. Et donc là, on vient plier tout simplement, marquer les plis. Hop.
je précise que là, mon papier marron est aussi déchu. Hein. Donc voilà. Là, on va venir couper les angles. Alors moi, pour couper les angles, là, sur les côtés, je viens couper fin et droit. Et là, en biais. Je laisse quand même un bout pour le carton, pour pas que ce soit trop à ras. Là, c'est limite trop à ras d'ailleurs. Là. Et là. Et puis après, on vient coller, tout simplement. Donc moi, je commence toujours par les côtés les plus longs. Donc je colle à la colle. Celle-là, j'aime beaucoup cette colle. Là, on vient bien appuyer, on tient au milieu et après, tout simplement, on vient faire adhérer la colle. Alors là, on y va, on appuie. Moi, j'appuie en même temps sur les bords. Voilà, au niveau des plis. Vous n'êtes pas obligé, mais moi, j'aime bien faire ça. Chacun fait comme il veut, après, comme il a l'habitude. Hein. Bien sûr, ça, c'est évident. Hop. Et là, on fait pareil. C'est vraiment exactement le même procédé hein, que pour un album photo. J'ai plus de lingette. Ah si. Je viens juste. J'ai un bazar avec toutes ces petites trucs partout. Hop. Je viens juste essuyer un petit peu. Mais bon, après, on s'en fiche puisque ça va être dessous. Hein, ça va être caché. Donc, voilà. Et là, on va venir plier ici. Alors, là, je constate que, bien sûr, j'ai pas coupé assez. Puisque j'ai eu peur de couper trop. Donc là, hop, on vient couper. Je vérifie. Là, c'est bon. Donc là, je viens rentrer les bords un petit peu. Et là, je viens coller. J'essaye de me dépêcher un peu parce que je ne voudrais pas que ça fasse une trop longue vidéo. Parce que, voilà, c'est très facile et très rapide à faire. Donc, voilà. Hop. Et là, pareil, alors je vérifie. En général, j'ai jamais assez coupé. Voilà, il me manque 2 mm. Donc, je viens couper. Hop. Hop. Là, je viens rentrer les angles. Alors après, c'est pareil, hein, pour les angles, il y a plusieurs façons de faire. Moi, je fais souvent avec les ongles. Voilà, je peux pas parce qu'ils sont très fins. Hop. Donc, on vient bien coller pareil. Et là, c'est fini. Enfin, la structure est finie. Hop. Je viens reboucher ma colle. Donc là, vous voyez, notre structure, elle est prête. Je vous ai dit, là, c'est le plus simple de chez Simple. Du coup, ben là, on va venir cacher ça, en fait, juste avec un bout de papier. Pareil. Donc, je vais mesurer. Là, celui-là, je ne l'ai pas préparé, par contre. J'y ai pas pensé. Donc, ça fait 23,5. Et là, je vais prendre 10
de largeur. Donc, il fait combien celui-là? Hop. Donc 10. Bah, sur 23, je dis combien? 23 et demi, je crois. Ouais, 23 et demi. Donc après, ça c'est comme vous voulez, hein, aussi. On n'est pas obligé non plus, si vous faites pile poil la dimension du bloc de papier, vous pouvez très bien vite le coller dessus et éviter de mettre du papier. Moi, en plus celui-là, bah, c'est pour vendre, c'est pour bah, les cadeaux de Noël et tout ça. Du coup, je le fais bien. C'est le même principe que les albums photos. Hein. Il y en a qui collent directement sur la cartonnette, qui font leur projet dessus. Moi, si vous me suivez, vous savez que j'aime bien mettre mon papier, partir sur une base bien. Mais bon, ça, après, c'est moi. On fait ce qu'on veut après. Voilà. Mon cutter, il part en cacahuète. C'est pareil, vous pouvez bien sûr le faire à la colle. Hein. Moi, je préfère le double face, mais c'est mon choix. Hop. Donc voilà. Et là, ben, on va venir vérifier d'abord et se caler pour coller tout ça. Là, je vois que j'ai même pas 1 mm qui dépasse. Donc, je vais essayer de le couper. Voilà. Hop. Et donc là, ben, on va venir le coller. Alors, je vais pas tout décoller d'un coup. Hein. Voilà, on va faire ça petit à petit pour essayer d'aller droit. Ce qui n'est pas gagné, mais on va essayer quand même. Donc, je viens me caler. Et on vient coller. Et après, on n'a plus qu'à venir décoller le reste. Hop. Et je cherche. Donc voilà. Là, bien sûr, on vient marquer les plis bien comme il faut. On appuie bien. Et voilà. Bah, du coup, là, on va venir coller directement notre bloc. Donc, ici, tout simplement. Par contre, avant, je vais venir tout recouvrir j'ai arrivé, pardon, de papier. Avant, on va venir mettre un bout de dentelle, bien sûr, pour fixer. Alors, pour la dentelle, j'ai choisi celle-là. Elle est magnifique. Donc, on va prendre une bonne longueur que je vais couper, hop, en deux. Et on va venir ici mettre de la dentelle sur les deux côtés pour que ça ferme bien. Hop. J'aurais peut-être pas dû aller si près, mais bon, on verra bien ce que ça donne. Donc voilà, en voilà un et en voilà deux. Hop, hop. Donc comme ça, là ce sera la fermeture. Et puis, on va venir coller nos papiers. Alors pour les papiers, j'ai pris des chutes de papier, tout simplement. Non, c'est pas cela. Allez, se cacher sous. Donc, bien sûr, mes chutes de papier font 10 sur 10, puisque ma base fait 10,5 sur 10,5. Et je suis venue couper mes papiers. Donc, on va venir coller, tout simplement. Et là, il n'y a plus qu'à choisir. Je vais prendre celui-là pour le dessus.
Donc, on essaye de se caler droit. Je pense que je viendrai mettre des petites perles sur le dessus, je pense. Donc là, je vais venir choisir un bout de papier qui, là, fait petit quand même. Hein. Mais bon, comme je vais mettre des perles, c'est pas grave. Pareil, ça, c'est une chute. De toute façon, là, je travaille qu'avec les chutes. En fait, c'est vraiment que des chutes. Pareil, on le place au milieu. Et là, ben pareil, on va venir mettre une chute de papier dessous. Donc ça, c'est le dessous. Hein. On viendra mettre notre bloc-notes dessus. Et là, pareil, on vient se caler. Hop. Je suis pas droite. Tant que je suis à plat, je vais venir tamponner mon tampon, puisque c'est pour vendre. Là, je vais venir le retourner. Ici, pareil, on va venir mettre notre bout de papier. Donc, on y va. Ici, pareil, je viens mettre mon bout de papier aussi. Même si je vais coller par-dessus le bloc-notes, c'est pas grave. Moi, je veux que ce soit joli. Donc, hop, je viens coller quand même. Au milieu aussi, pareil. Vous voyez, c'est vraiment très, 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 très simple. On ne peut pas faire plus simple. Et là, alors, côté qui est collé ici. Et là, on va venir coller notre bloc. Par contre, là, je vais le faire au double face parce que la colle et moi, on n'est pas amis. Vous le savez. Si vous me suivez, malheureusement, j'ai beaucoup de mal avec la colle. Mais bon, là. Donc voilà. Et là, il n'y a plus qu'à venir coller notre bloc-notes qu'on a fait. Alors, bien sûr, vous pouvez le faire avec des post-it achetés. Hein. Ça, il n'y a vraiment pas de souci. Mais là, moi, je n'avais pas sous la main. Du coup, j'ai dit, on va faire ça comme ça. Il faut juste que j'arrive à défaire celui-là. Et là, on vient se caler à peu près au milieu. Et on vient coller. Alors, pour appuyer, j'appuie par derrière. Et notre bloc est fini. Pardon. Et donc là, on n'a plus qu'à venir faire notre nœud. Alors, je vais le décorer. Bien sûr, je vais recouper. Je voulais juste vous le montrer comme ça. Je vais le décorer hors caméra. Voilà. Et là, on n'a plus qu'à prendre la feuille après avoir écrit et à le défaire. Donc, je pense faire un autre. Je le fais hors caméra et je vous présenterai tout dans la vidéo. Je vous présenterai les blocs-notes que j'ai fait aussi et les planeurs que j'ai fait aussi avec les chutes de la collection. Voilà. Ben écoutez, j'espère que ce petit tuto rapide vous aura plu. Moi, je vous fais tout plein de gros bisous. Je vous donne rendez-vous très vite pour voir ce que ça donne. Et puis voilà. Ben, je vous fais des gros bisous. Bye bye.